revue de presse. ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. L'autre hebdomadaire d'Icalo pour commencer présidentielle 2025. 3 ex-ministres démissionnaires du gouvernement dans la course. Les 3 mousquetaires ont une certaine maîtrise des dossiers et du fonctionnement de l'appareil étatique pour avoir collaboré avec le système suffisant pour leur confier les rênes du pouvoir. Grosse interrogation, esquisse de réponse dans les colonnes du hebdomadaire d'Icalo. Rose Dibon, je cite, je ne vais pas démissionner, fin de citation. Membre du bureau politique de l'UNDP et secrétaire d'État au Mindu, Rose Dibon ne quittera pas le gouvernement. Elle n'a pas été consultée par sa hiérarchie politique. Présidentielle 2025, nous vous le disions, 3 ex-ministres démissionnaires dans la course. L'actualité politique au Cameroun au regard de l'élection présidentielle d'octobre prochain est certainement marquée par les récentes démissions du gouvernement de 2 ministres. Mais en élargissant un peu plus le spectre, tout en restant dans ce qui est fondamental, notamment la compétition électorale, le chiffre 3 pourrait très bien rendre raison de l'état des lieux et surtout fournir des éléments de nature à renseigner sur l'importance et même l'urgence d'un changement en octobre prochain. Maurice Kamto, Bello Bouamagari et Issa Dirouma Bakari, 3 anciens ministres, sont donc candidats à l'élection présidentielle de 2025 sous leurs différentes bannières. Santé de reproduction, l'espacement des naissances au cœur des préoccupations. À cet effet, l'objectif principal est d'informer sur les différents moyens de contraception et sur les risques des rapports non protégés afin d'améliorer l'accès à la contraception, de permettre de vivre une sexualité sans risque, de limiter le nombre de grossesses non désirées et de réduire la mortalité maternelle et infantile. Entretien avec Ursule Anko, l'objectif est d'avoir une santé de reproduction saine et ordonnée, fin de citation. Ursule Anko est la major de la maternité. Elle nous parle donc de l'utilité du planning familial. État civil, 2000 actes de naissance distribués à Boma, c'est dans le département du Haut-Nyong, région du centre. Journée mondiale de l'habitat, innover pour une gestion durable des déchets urbains. Conseil national de la route, la voie urbaine préoccupe le Premier ministre. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Tif Djongouti, a présidé ce mardi 1er juillet 2025 les assises de la 28e session du Conseil national de la route, Conaroute. Tout ceci est à lire dans les colonnes du hebdomadaire d'Icalo. Port autonome de Kribi, 33 milliards et demi de francs CFA de chiffre d'affaires en 2024. La dynamique de croissance enregistrée depuis plusieurs années se concrétise au port autonome de Kribi avec la réalisation d'un chiffre d'affaires de 35 milliards et demi de francs CFA au cours de l'exercice 2024. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 27 juin 2025, un résultat qui laisse apparaître une progression de 24% comparativement aux 27 milliards de francs CFA enregistrés en 2023. Dicalo nous en dit davantage. Coopération institutionnelle, la Chambre des comptes descend au Parlement. Les bases d'une collaboration futuriste pour une amélioration de la gouvernance financière sont lancées entre les 2 institutions. Congelcam PAD, le ministre du Commerce désamorce la crise, nous dit-on. Commercialisation des produits cosmétiques nocifs, l'impuissance des pouvoirs publics, dangereux et néfaste pour la santé, il continue d'être vendu dans les étals de commerce sous le nez et la barbe des autorités. Entretien avec Zietonga Laurent, je cite, la plupart des femmes sont méconnaissables. Il est le président régional des consommateurs du Sud Cameroun. Éducation inclusive, le Mineduc veut vulgariser l'approche, nous dit le hebdomadaire d'Icalo. Éclairage public, 55 lampadaires pour sécuriser la ville de Tian. La ville de Tian a récemment bénéficié de 55 nouveaux lampadaires solaires pour renforcer l'éclairage public et la sécurité dans la ville. Cette initiative est issue du budget d'investissement public 2025 du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Mindu Dicalo nous en dit davantage. Économie Puma
mois, une aire de repos ultramoderne pour les voyageurs. Décrépitude, il faut sauver la préfecture de Bafia. Pauvreté au Cameroun, les chiffres sombres de l'INS. Selon l'Institut national de la statistique INS, le taux de pauvreté est au-delà des 37% au Cameroun. Reconstruction, 3 géants bancaires à la Sonara. À l'international, Iran, les secrets d'une économie qui résiste aux sanctions depuis 40 ans nous sont livrés. Tchad, l'opposant en détention, succès Masra, suspend sa grève de la faim. Dikalo nous décrypte tout cela. Gabon, le président déchu Ali Bongo entendu à Paris. Voilà pour ce qui est du hebdomadaire Dikalo. Place à présent à Challenge Hebdo. Challenge Hebdo à la une pour démarrer. Jacques Famdongo, le RDPC vit ses défections avec sérénité et vigilance. Le secrétaire à la communication du comité central du RDPC renseigne sur l'état d'esprit du parti au pouvoir après le départ de 2 alliés historiques à la page 2 du journal Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo donc, nous vous le disions, c'est avec sérénité et vigilance que le RDPC vit ses défections. Parole de Jacques Famdongo, secrétaire à la communication du RDPC. Bello Boubamagari, ma candidature n'entraîne pas forcément la rupture de la plateforme RDPC-UNDP. Il a été investi ce samedi 28 juin 2025 par le comité central de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP réuni au palais des congrès de Yaoundé. Bello Bouba est donc candidat à l'élection présidentielle. Prochaine présidentielle, on en reparle avec Challenge Hebdo. Grégoire Oona tente lui de quadriller l'Union Essor. Le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Oona, était sur le terrain ce week-end. Dans son Union Essor natale, le ministre du Travail veut rallier toutes les populations de ce département à la cause du RDPC. Listes électorales et l'ECAM publie de nouveaux chiffres en hausse, nous dit-on. Vente de riz, la CMI enregistre près de 8 milliards de francs CFA de pertes en 4 ans. Eh bien, Challenge Hebdo nous en dit davantage. Réhabilitation des voiries urbaines, le groupe Razel rafle toutes les attributions, nous fait-on savoir. Gaz domestique, 53 milliards de francs CFA de subventions de l'État pour éviter la hausse des prix. C'était en 2024. Grand Nord, la stratégie des NEO pour assurer l'électricité nous est décryptée. Pour garantir un approvisionnement électrique de qualité, NEO a mis en place un plan de mix énergétique qui combine différentes sources d'énergie. Produits cosmétiques nocifs, la commercialisation poursuit allègrement son chemin. En 2023, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, publiait une liste de 328 produits cosmétiques éclaircissants dangereux et néfastes sur la santé. Malheureusement, ces produits cosmétiques éclaircissants et décapants continuent d'être commercialisés sous la barbe et le nez des autorités compétentes. Zietonga Laurent, ces produits décapants sont dangereux pour la santé, s'exprime le président régional des consommateurs du Sud Cameroun. Lutte contre la corruption, un conseil de coordination à la Commission nationale anticorruption, la CONAC. Cour d'appel du centre, 5 anciens avocats prêtent serment. Infrastructure routière, le MINTP rayonne au SAGO 2025. Femmes en action pour lutter contre la pauvreté, de l'agriculture bio pour améliorer le quotidien. Au cœur du village de Moulanga au Cameroun, à quelques mètres du pont de Tiko qui sépare la région du littoral et Tiko, une vingtaine de femmes réfugiées et déplacées internes conduites par l'association Femmes en Action contre la pauvreté se rendent 2 fois par semaine au champ. Le soutien financier et les conseils pour réussir, Challenge Hebdo nous en parle. Célébration de l'excellence, Poivre de Penja, ambassadeur du Made in Cameroun. Lutte contre la vie chère, le Mincommerce fait le tour des marchés. Cacao, café, 2,6 milliards de francs CFA pour s'adapter à la norme anti-déforestation de l'Union européenne, nous dit Challenge Hebdo. Elite One, nous sommes dans sport football, Bamboutos de Bouddha au bord de la relégation. Christian Phillips, un coup de tonnerre dans le monde de la boxe. International, Guinée, le mandat présidentiel porté à 7 ans, nous dit-on. Restitution des biens culturels, le Cameroun et l'Allemagne entament des discussions.
Guinée équatoriale, Balthazar Ngonga comparaît devant le tribunal de Malabo. C'est tout pour la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.